et bienvenue pour cette édition spéciale des livres à croquer. Alors on avait envie de vous faire une petite vidéo un peu différente, où c'est vraiment juste la présentation de craquages, des derniers achats, oui de mes craquages, et c'est la faute de ma sœur. Je tiens à le préciser sur la vidéo, je lui avais dit que je le dirais, parce que nous avons été faire les magasins, nous sommes passés devant une librairie, bien évidemment il a fallu rentrer, et je suis ressortie avec une plus grosse facture que elle, ce qui n'est encore jamais arrivé sur nos années de vie commune. Donc, elle était très fière d'elle et moi beaucoup moins. Mais voilà, donc du coup, on s'était dit que c'était l'occasion de vous faire une petite présentation des craquages. Et puis aussi une présentation différente des livres qui ont été achetés sur des coups de cœur et qui n'ont pas été ouverts. Oui, on ne les a pas encore lus. Donc c'est vraiment une découverte. Voilà, une découverte. Alors, on va commencer par celui-ci, qui est Nino, qui est aux éditions, l'édition des éléphants de Anne Brouillard. Alors c'est une auteure qu'on aime bien. On aime bien, on a déjà travaillé dessus aussi. C'est pas non plus qu'on se lance dans quelque chose d'inconnu, parce que voilà, c'est une très chouette auteure, les dessins sont toujours très très beaux. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est très doux. Mais voilà, ce sont des fonds très très doux qui donnent envie. Et du coup, l'histoire, il n'y a pas de résumé à l'arrière. Donc c'est vraiment au fur et à mesure de l'histoire qu'on pourra découvrir que. Après, on voit que c'est avec un nounours. Les doudous. Un doudou qui est perdu et donc qui va vivre sans doute plein d'aventures. Donc c'est très 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 chouette et ça avait directement été un coup de cœur. Alors ensuite, deuxième coup de cœur, c'est Séraphine et les dents de lait de Elisa Malan. Voilà, aux éditions Glénat. Petit Glénat si je ne me trompe pas. Glénat Jeunesse, pardon. Donc ici aussi, un très très beau livre. Là par contre, il y a un chouette petit résumé que je vais vous lire maintenant. Donc vous connaissez la légende de la petite souris, évidemment, qui n'a pas d'enfant, qui ne perd pas ses dents. Et celle qui, la nuit tombée, échange en secret les dents de lait perdues contre des pièces. Figurez-vous qu'elle existe vraiment. Et il y en a même plusieurs. Découvrez l'histoire de Séraphine et Quenotte. Et les images sont juste magnifiques. Donc, il y a vraiment un petit côté dessin très doux. Une belle histoire et c'est une histoire qui plaît. Autant aux petits qu'aux plus grands. Donc c'est vraiment maternelle primaire, parce que bon, maternelle, on a ces petites dents de lait tout doucement, on sent qu'elles vont tomber. Hein. Et primaire, voilà, on a vraiment nos petits loulous avec des dents de moins. Effectivement. Et donc vraiment un très très beau livre aussi. Ensuite, il y a celui-ci qui est vraiment un gros coup de cœur, c'est Un jour, j'ai eu de la chance. C'est écrit par Kobi Yamada et c'est aux éditions Le Lotus, le petit éléphant. Donc c'était un que je connaissais pas du tout. Maintenant le livre déjà, les dessins, ça m'a vraiment appelé parce que je trouvais que c'était vraiment très très joli et c'est vraiment un crayonné tout léger. Et alors le résumé est juste magnifique, je vais vous le lire maintenant, c'est « Voici l'histoire d'un enfant qui hésite à saisir sa chance. Il croise des opportunités mais n'ose pas se lancer, jusqu'au jour où un peu de courage va faire toute la différence. Cette histoire s'adresse à tous ceux, grands ou petits, qui, un jour, ont voulu quelque chose mais qui ont eu peur de trop risquer pour l'obtenir. C'est une histoire pour vous inspirer à saisir les opportunités qui se présentent dans votre vie, parce qu'on ne sait jamais quelle chance, une fois saisie, pourrait être celle qui changera tout. Alors, que vas-tu faire de ta chance? Tout dépend de toi. » Donc je le trouve vraiment super beau. Il parle aussi aux adultes. Voilà, ça parle aux adultes qui n'osent pas et aux enfants parce que voilà, on a toujours des enfants qui restent en retrait, qui n'osent pas essayer, qui ont peur d'échouer, qui ont vraiment ce poids de je ne vais pas le faire parce que sinon je vais rater. Ah, il y a des adultes comme ça. Et il y a des adultes comme ça aussi. Hein. Je te l'offrirai plus tard. Merci. Et du coup, voilà, il m'a vraiment touchée. Je trouvais que c'était vraiment une très très belle histoire. En plus, les dessins voilà, sont juste splendides. Donc du coup, j'ai craqué. Alors, autre craquage de Steph, c'est Fais un vœu de Chris Saunders aux éditions Gauthier Languereau. Alors, celui-ci, je pense que je vais courir chez le chercher, Filigrane, Club, toute autre librairie de jeunesse. Alors, déjà, le lapin, on a envie de le prendre dans ses bras. Déjà pour commencer, on a juste envie de le prendre. Où on fait mon Dieu. C'est vraiment ça. Alors, le titre Fais un vœu, voilà. Donc, il y a ce côté magique que moi, j'aime beaucoup. Et derrière, au dos de la couverture, on a un petit résumé. Une fois par an, les vœux s'envolent dans les airs. Ils dansent et tourbillonnent. Aujourd'hui, Lapin en reçoit 3 d'un coup. Que choisira-t-il d'en faire? Alors vraiment, il y a ce côté magique. Et puis les illustrations. Alors voilà, les illustrations, on en parle pas. Trop belles. Elles sont magnifiques. Quand on ouvre le livre, en fait, on a envie de les prendre tous dans les bras. On a envie de prendre tous les petits animaux. Alors l'ours, voilà, on veut juste lui faire un câlin.
Les illustrations sont magnifiques, elles sont douces, elles sont posées, elles sont apaisantes. Oui. Vraiment. Alors cette image-là, voilà. Moi, je pense que je vais me perdre à un certain moment dans un rayon jeunesse, sans le vouloir, en trébuchant comme ça. Voilà, boum, je n'ai pas fait exprès. Donc, magnifique coup de cœur. Ensuite, il y a le petit fantôme en édredon. Alors déjà, évidemment, avec le titre, ça donne envie de voir un peu ce qu'il en est. Les dessins, je les trouve aussi très très chouettes parce que voilà, tout le fond est assez sombre, mais il y a vraiment le petit fantôme qui est coloré, vu que son édredon est dans les tons bleus. Donc évidemment, ça attire déjà l'attention. J'aimais beaucoup aussi le fait que la première à l'intérieur, ce soit en édredon, donc le petit édredon du fantôme. Et alors, le petit résumé m'a décidé. Quand on est un édredon, au lieu d'être un drap, être un fantôme n'est pas facile. Mais un jour d'Halloween, tout change. Le petit fantôme en édredon vit une aventure qu'aucun autre fantôme n'aurait pu vivre. Et si finalement, c'était bien d'être différent? Donc évidemment, là, j'ai craqué. Parce que c'était vraiment chouette, c'est l'idée de la différence, du fait que oui, ce petit fantôme, il sait pas faire la même chose que les autres vu qu'il est en édredon et pas en drap. Donc c'était vraiment super chouette et ça parle vraiment aux adultes comme aux enfants. C'est de Ril Nazon et c'est aux éditions Kiman. Oui, qui est difficile à prononcer. Mais voilà, il est très très chouette, enfin je pense en tout cas, et c'était un craquage de plus. Alors, autre album aussi très beau, c'est Quand je serai grand, je serai. Alors, ça nous fait directement penser. Eh ben non, c'est Amandine Pasque aux éditions Alice Jeunesse. Alors ici, ce qui est magnifique, c'est que ce garçon, il s'appelle Théo. Et en fait, Théo, il est plein d'ambition et il a beaucoup de projets géniaux pour quand il sera grand. Mais ses amis n'arrêtent pas de le décourager. Il lui faut un métier stable, sécurisé, qui rapporte de l'argent. Alors, que choisir? C'est parce que ça résonne. Ça résonne. Et ici, il va partir en aventure pour voir quel métier faire. Il va vraiment explorer, rechercher toutes les possibilités. On a, quand il sera grand, il sera roi des animaux. Et ses copains lui disent, roi, c'est pas vraiment un métier. En plus de ça, des animaux. Par exemple, les illustrations, déjà, elles sont magnifiques. Il sera aussi astronaute le plus courageux de l'univers. Donc oui, il reprend vraiment tous les rêves, toutes les envies, toutes les ambitions. Qu'à chaque fois, on ramène de manière terre à terre en disant oui, c'est pas un vrai métier, quelque chose qui rapporte de l'argent, qui est inscrit dans la réalité. Et en fait, c'est surtout ce côté qu'on a besoin de rêver en fait. Même nous, en tant qu'adultes, on a toujours ce besoin de rêver. Pilote de course et pourquoi pas dresseur de dragon. Donc vraiment, les illustrations sont très très belles. C'est aussi un livre à offrir et à mettre dans les mains de beaucoup d'enfants et d'adultes, je trouve. Ouais. Donc voilà, très beau livre. Et alors, le dernier de la vidéo, c'est Le guichet de la lune. C'est de Charlotte Bellière et Yann de Haas aux éditions Alice Jeunesse. Alors celui-là, j'ai craqué simplement parce que je voulais l'acheter pour mon fils. Parce que je le trouvais déjà très très beau, parce qu'évidemment les dessins sont juste splendides, rien que d'ouvrir le livre, c'est vraiment magnifique. On voit l'intérieur, c'est des décors super beaux. Et alors le résumé derrière, c'était: sur la lune, il y a un guichet. Et derrière ce guichet, il y a un vieux monsieur. Que fait-il là tout seul? Il récolte, ramasse et range, chaque jour, chaque nuit, les pensées perdues des personnes dans la lune. Donc je trouvais ça vraiment super beau, parce que mon fils est dans la lune. Et que du coup, on a plein d'enfants qui sont toujours un peu ailleurs, qu'on lui dit mais tu es dans la lune, qu'est-ce que tu fais? Et donc je trouvais ça vraiment super chouette de présenter ça d'une autre façon que de tout le temps dire qu'ils sont dans la lune et qu'ils n'écoutent pas, qu'il y aurait quelqu'un là-haut dans la lune qui récolterait ce à quoi ils pensent pendant qu'ils n'écoutent pas le reste du monde. Donc voilà, je le trouve vraiment super beau. Et du coup, ça a été le premier que j'avais pris de base. De base, elle devait partir avec un. Je devais partir qu'avec celui-là, donc je ne remercierai pas ma sœur. Non, de très beaux albums. En fait, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas toujours à vous présenter des albums qu'on a travaillés en classe ou qu'on a déjà lu à nos enfants, mais aussi simplement avoir le plaisir d'entrer dans une librairie jeunesse et le plaisir de découvrir, de toucher. Il y a les feuilles, il y a la couverture, il y a les couleurs, en fait, il y a tout un côté vraiment magique par rapport aux albums. Qui nous parle autour du livre et pas juste le livre. Voilà. Donc on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oui. Que n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez apprécié la façon de faire, si vous voulez qu'on vous présente d'autres petites vidéos avec des craquages ou autres, et ce qui arrivera encore. Et donc on vous souhaite un bon week-end. Un bon week-end, une bonne semaine.
et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.